Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je viens ce matin vous parler de l'enlèvement, des moments, des périodes que nous traversons. Frères et sœurs, je t'encourage, toi qui as quitté la foi, à revenir au Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu une note du pape à Google, Pape Léon. Il exhorte l'Église catholique à savoir que Marie n'est pas médiatrice, mais c'est Jésus-Christ le seul médiateur. Nous autres, nous lisons cela, nous avions lu cela constamment dans le livre de Timothée, où il est écrit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, vous remarquez que dans la parabole des 10 vierges, il y a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. C'est quand les 5 folles, quand les lampes s'éteignent et qu'elles cherchent l'huile, c'est à ce moment que l'époux vient. Elles ont longtemps patienté, elles ont longtemps veillé, mais c'est du moment où elles ont commencé à aller chercher l'huile que l'époux est venu. Et elles ont raté, je vais dire, d'entrer avec l'époux dans la salle des noces. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on voit des dénominations, on voit des églises, on voit des personnes qui tenaient une certaine confession autrefois, mais qui reviennent à la raison aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils viennent à la raison? C'est parce que dans le surnaturel, le Seigneur est en train de préparer son retour. Jésus-Christ est en train de préparer son retour. Et Jésus est en train de revenir. Jésus est en train de venir, il est à la porte. C'est pourquoi ce matin, je profite de l'occasion pour te dire à toi de ne pas rester dans la position où tu es. Cette position de rétrograde, cette position de chrétien tiède. Vous savez, on projette des choses de nos jours. On pense construire, on pense se marier, donner nos enfants en mariage, voyager, aller en Europe, venir en Afrique, pour ceux qui sont en Europe, venir en Afrique, aller en Asie, se déplacer, aller en Amérique, partout. On fait tout, mais on oublie que le retour du Seigneur est proche. C'est bien de voyager, c'est bien de s'expatrier, c'est bien de, je vais dire, d'aller dans des pays différents et connaître, je vais dire, une bonne vie, mais oubliez que Christ reviendra. C'est manquer en fait le but de votre existence sur la terre. Parce que ce pour lequel vous êtes nés, ce n'est pas pour avoir des grandes constructions, quoique ces constructions nous aident, mais c'est pour vous préparer, c'est pour te préparer à l'attente ou pour te préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Si tu rates de te préparer, tu constateras que tu sois milliardaire, millionnaire, le moment venu, cela ne te servira à rien. Vous voyez, tellement qu'on n'attend plus le Seigneur, même dans les églises, les gens ne parviennent plus à manifester l'amour d'un Corinthiens 13 dans les églises. L'amour est devenu calculateur. On s'associe par calcul. On ne peut marcher qu'avec la personne qui peut nous apporter quelque chose en retour. C'est ça. Les femmes aujourd'hui épousent des hommes qui ont de l'argent, pour certains bien sûr. Des hommes épousent des femmes qui ont des moyens, pour d'autres bien sûr. Des parents donnent leurs femmes, des parents chrétiens donnent leurs filles
veulent donner leur fille aux personnes qui ont les moyens. Il n'y a plus, bien aimé, on ne privilégie plus le Saint-Esprit. On ne privilégie plus Dieu. On s'en fout de Dieu. On s'en fout de ce qu'il est. Mais notre bien-être physique, c'est ça qui compte le plus. Ce sont des preuves, en fait, qui attestent que on n'attend plus le Seigneur. Mais je vais te dire, Jésus-Christ est à la porte. Réveille-toi. Réveille-toi simplement. La Bible déclare qu'il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu cherches? C'est ce que tu cherches que tu trouveras. Tu ne peux pas chercher la goyave et aller trouver les pommes de terre. Non. Tu cherches la goyave, tu trouves la goyave. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches un évangile qui transforme? Est-ce que tu cherches la révélation de la parole ou tu cherches une belle église construite? C'est aussi bien d'avoir des belles églises, des beaux bâtiments, parce qu'on s'épanouit à l'intérieur. Mais mettre notre foi sur des beaux bâtiments fait de nous des hommes froids. Parce que le bâtiment n'amène personne nulle part. Mais c'est la parole de Dieu qui convertit. La parole seule est le convertisseur. Christ seul est le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun pasteur n'est le chemin. Je dis bien, aucun pasteur n'est le chemin. Aucun évêque n'est le chemin. Même le pape Léon n'est pas le chemin. Le chemin, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors toute personne qui se dit chrétien, observe cette parole. Jésus-Christ vient bientôt. Et quand Jésus viendra, il viendra appeler ceux qui ont gardé leur espoir à sa venue, qui ont mis leur foi sur lui, qui ont pris du temps à l'attendre. Je vais te dire de te réveiller. Que tu sois méthodiste, que tu sois, je vais dire toi frère, toi sœur, que tu sois méthodiste, que tu sois pentecôtiste, que tu sois baptiste, que tu sois luthérien, peu importe, catholique. Cette exhortation n'est pas pour une église particulière, c'est pour toi. Alors, si tu peux simplement observer le Seigneur à l'endroit où tu es, si tu peux simplement mettre tes genoux au sol, prier, demander à Dieu de te révéler sa parole. De te révéler sa parole. Si tu cherches la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, tu trouveras le salut. Mais à défaut de ça, tu ne peux pas avoir le salut. Que Dieu vous bénisse. Alors, il certainement est arrivé que tu te refroidis parce que les gens t'ont jugé, ont dit que le péché que tu as commis, alors tu ne pourras plus voir Dieu. Parce que tu as péché, tu ne pourras plus voir Dieu. Je vais te dire ce matin, ce n'est pas ces gens qui décident, mais c'est Dieu qui décide. Si tu portes encore en toi l'amour, si tu sens l'amour du Seigneur se lever à toi, alors vas-y, fonce. Mets tes genoux à terre ce soir, ce matin. Prie le Seigneur et répands-toi. Répentez-vous, répands-toi simplement. Répands-toi, sois sincère. Sois sincère, peu importe la qualité du péché que tu as posé, qui a fait à ce que les gens s'éloignent de toi. Ce ne sont que des gens qui sont éloignés de toi. Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Si tu te relèves, Christ te recevra. Christ est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je t'exhorte, ne reste plus à l'endroit où tu es parce que ton pasteur t'a excommunié. Ne reste pas à l'endroit où tu es parce que les frères ont jugé que tu n'es pas digne. Non, non, ce ne sont pas Dieu. Dieu, lui, a son jugement. Et Dieu te jugera et il te dira ce qu'il a à dire. Va vers lui, va vers lui, va vers Dieu. La Bible ne nous parle pas de la parabole d'un fils qui a pris sa part d'héritage et est parti détruit. Et que, étant là-bas, il l'a mis en lui. Certainement, si je rentre, est-ce que mon père me recevra? Est-ce que? Non, le est-ce que n'est pas important. Rentre vers ton père, rentre vers lui.
Il a dit, le juste tombera cette fois et se lèvera cette fois. Ne reste pas à l'endroit où tu es, car l'enlèvement arrive. Le Seigneur est à la porte. Lève-toi, frère, répands-toi et avance. Si tu as perdu la communion, lève-toi, répands-toi, pose tes genoux au sol, prie, Dieu va t'écouter. C'est Satan qui essaye de te dire que Dieu n'écoutera pas ta prière. Dieu va t'écouter. Dieu va t'écouter. Si Dieu dialogue avec Satan au sujet de Job, Lucifer, qui a fait du désordre dans le royaume des cieux, Dieu parvient quoi à dialoguer avec lui? Non, toi frère, toi, tu n'es pas Lucifer. Sœur, tu n'es pas Lucifer. Peu importe que tu aies avorté, peu importe, tu n'es pas Lucifer. Répands-toi simplement, sois sincère. Je t'apporte cette parole ce matin pour te dire, sois sincère, répands-toi et reçois le Seigneur. Il est plus tard que jamais. Il est tard que jamais. Alors, si tu veux recevoir à nouveau le Seigneur ce matin, si tu veux arranger ta vie avec le Seigneur ce matin, je te prie de répéter après moi. Ferme les yeux et répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. J'ai trahi ton nom. J'ai trahi mes frères en acceptant l'injustice, en acceptant le péché. Je reconnais ce matin que tu reçois le péché le plus vil. Je reconnais ce matin que tu es mort sur la croix pour mes péchés, pour me justifier. Même si les gens m'ont taxé du plus grand pécheur, même si les gens m'ont excommunié, je viens ce matin à toi me repentir sincèrement. Et entre dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que ta lumière brille en moi. Délivre-moi du péché auquel j'ai été victime. Je ne veux plus rester à la maison, mais je veux me lever pour te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mon bien-aimé, si tu as été excommunié, après avoir répété cette parole, crois que le Seigneur recommence avec toi. Crois que tu recommences avec le Seigneur. Rentre dans ton église, te repentir et recommencer la marche avec le Seigneur. Alors bien-aimé, si tu avais déjà quitté le milieu des frères, tu avais déjà quitté les frères parce qu'on avait des préjugés contre toi. Non, recommence avec le Seigneur. Cette fois-ci, n'écoute plus ce que les gens diront. N'écoute plus. La femme prostituée, s'il fallait qu'elle écoute ce que les gens disaient, elle devait pas aller vers Jésus. Vous comprenez? Elle ne devait pas aller vers Jésus. Si ça dépend que des gens, des super saints là, si ça dépend que des super saints, les gens n'entreront même pas au ciel. Mais comme ça dépend de Christ, la femme, la prostituée est entrée. Christ a accordé sa miséricorde à la prostituée. Christ accorde aussi la miséricorde. Même si ton pasteur te condamne, va vers Christ. Tu comprends? Va vers Christ. Va vers Christ. Va vers Christ. Ayant fait cette confession de foi ce matin, va, recommence avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'enlèvement est proche. Attendons le Seigneur. Ne soyons plus distraits. Quoi que nous fassions, mettons le Seigneur à la première place. Soyez bénis. Shalom.